La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une soeur, par une abonnée, par une tante et par une nièce. L'histoire vraiment s'est déroulée dans sa propre famille. Sa propre cousine. Sa propre cousine, voici une malédiction qui est en train de s'abattre la vie de sa propre cousine. Et quelle chose, comment dirais-je, quel sort, quelle retombée, c'est quel karma au juste. Voilà comment sa propre cousine s'en sortit avec. Sa propre cousine s'en sortit avec le mari de sa tante. Et voilà comment la tante en question prononce des paroles malédicentes, c'est-à-dire des paroles négatives sur cette cousine en question. Et voilà comment les paroles ont commencé à agir sur sa vie entièrement. Quand elle gagne un mari, elle doit sortir avec le bon petit de son mari. On la bras. Si elle sort avec une telle personne, même si le gars vient faire mariage, elle doit sortir avec le petit frère de ce monsieur, ou soit l'ami de ce monsieur. La famille. Tout ce que nous faisons si cette terre-là, ça nous rattrape. Quand tu fais le négatif, le négatif te rattrape. Quand tu fais positif, le positif te rattrape. C'est pour vous dire que dans la vie, là, faisons très attention. Voilà la cousine en question. Elle était vraiment chez sa maman. Et voilà comment elle a décidé. Elle-même, c'est qui m'a expliqué l'histoire en question. Elle et sa cousine sont allés chez leur tante pour aller quand même passer les vacances. Arrivé là-bas, vraiment les vacances, vous savez très bien que les vacances c'est 3 mois, 90 jours. Elles ont fait plus de 2 mois là-bas. Or, les 2 mois qu'elles sont allées faire là-bas, celle qui m'a confié l'histoire en question, elle ne savait pas que oui, sa cousine en question sortait avec le mari de leur tante. Le mari de leur tante sortait avec cette cousine. Et voilà comment des choses sont passées. Au début, au fur et à mesure, au début même, il n'y avait pas de relation d'abord. Quand elles sont arrivées, il n'y avait pas de relation. Mais le problème est que la femme, surtout la tante en question, elle a dit à son mari que hey, j'aimerais que cette fille-là, vraiment, elle reste ici, elle va fréquenter ici, on va vraiment suivre ses études. L'autre là, sa maman dit, elle n'a qu'à se retourner. Le mari dit, non, tu sais très bien que, non, il faut me laisser le temps. Vous savez très bien que quand un homme dit non, ça veut dire qu'il n'est pas trop d'accord de ce que, vraiment, que l'autre n'a qu'à rester. Donc tout d'un coup, après le non, il dit, va réfléchir. Il n'était pas d'accord que la jeune fille en question reste à la maison, qu'elle reste là pour étudier, elle reste là pour vivre là. 2 mois plus tard, où il restait au moins 1 à 2 semaines, où elle voulait partir. Elle voulait se retourner chez elle maintenant. Vacances, c'est fini. Voilà comment le monsieur en question vient dire à sa femme que ah, mais celle-là même, bon, je vais prendre un nom comme ça. Aïcha n'a qu'à rester ici. Ah, sa femme dit, mais moi, mais au début, bien avant que quand ils sont arrivés, moi, je t'ai dit non que celle-là, l'autre, ses parents disent, oui, elle n'a qu'à se retourner, elle va fréquenter. Mais vu que celle-là, moi, j'ai dit non qu'elle n'a qu'à rester. C'est toi qui as refusé, c'est toi qui ne voulais pas. Mais si toi, tu dis aujourd'hui que oui, elle n'a qu'à rester, il n'y a pas de problème. Le monsieur dit non, elle n'a qu'à rester, elle est très bien, elle est comme ça, elle n'est pas compliquée. Moi, je pensais que c'était des autres filles comme ça. Le monsieur il avait déjà commencé à mougou la jeune fille. Il avait déjà commencé à mougou la jeune fille en question. Et voilà comment les gars décident maintenant, le couple décide que la fille reste. Or, la jeune fille est restée là maintenant, en train de partir à l'école. Quand la tante n'est pas là, va où hein? Elle mougou avec le mari de sa tante. Quand la tante, elle aussi, elle bouge. Elle, c'est une commerçante, elle fait ses business. Quand elle n'est pas là, la jeune fille en question, elle couche avec le mari de sa tante. Au fur et à mesure, la tante ne savait pas. On dit 1000 jours ou 90 jours, 99% de toujours le voleur est toujours heureux. Mais un jour, 1% là, c'est là qu'ils vont attraper le voleur. Personne n'est au courant que voilà comment la nièce, la petite nièce faisait. Personne n'est au courant. Seulement, c'est les 2 personnes qui étaient au courant. Le mari de la tante en question, plus la fille en question, de la cousine. Et voilà comment la jeune fille, elle était calme. Il y a des jeunes filles, quand elles sortent avec ton mari, elles sont impolies, elles sont arrogantes. Mais il y a d'autres filles, quand elles sortent avec ton mari, même si mouche fait, tu attends.
Elles sont silencieuses. Elles sont calmes. Tu as dit non que mais c'est là même. C'est-à-dire, elle te regarde. Eh, non, l'homme est méchant. Hein, il peut pas. C'est-à-dire, tout ça là, mais c'est l'homme même qui envoie. C'est-à-dire, l'homme, garçon même. C'est garçon qui fait ça. La femme aussi, tu dois vraiment refuser. Mais si toi, tu ne refuses pas aussi, il va continuer. Nous, les hommes, là, c'est comme ça. Une fois qu'on tente, c'est-à-dire on essaye. Lorsque tu tombes dedans, on dit, ok, ça, c'est que ça, la maison a pris en même temps, on est dedans. Voilà comment un jour, la tante allait faire ses affaires. À son retour, elle n'a pas dit non qu'elle venait à la maison. À chaque fois qu'elle veut venir, elle appelle que j'arrive, je suis en route. Mais ce jour-là, elle n'a même pas appelé. Elle ne savait même pas même qu'il y a quelque chose qui s'est passé à la maison. Elle ne savait même pas. Elle arrive à la maison. Voilà, tu attends. C'est sa maison, elle a double clé. Elle ouvre. Tu attends dans la chambre là-bas. Oua, niao, nie, yo, wa, wu, ni, tia, bo. Il dit, il dit, cette guitare là-bas, tu joues. On peut faire ça. En anglais, on appelle ça whack-a-mole. Là, c'est entré, c'est gâté là-bas. Whack-a-mole. C'est mon anglais brut. Hein. Donc, habituez-vous de mon anglais brut. Ceux qui veulent vraiment apprendre l'anglais, ya come here, ya speak English, ya c'est ya, non. Ah, vraiment, quand tu comprends l'anglais, c'est trop doux. On dirait manger. À quoi c'est que tu me plais chez anglais? Il n'y a pas une, il n'y a pas un. On dit one. Your horn, c'est one horn. Your spoon, c'est horn. C'est dit, là, dans la chambre, là, c'était gâté. C'était la dame en question, elle s'est assise au salon. Pour dire qui va sortir dans la chambre là-bas parce qu'elle ne croit pas. La femme n'a pas fait scandale. Hein. Elle s'est assise au salon. Pour dire elle va regarder télé, même elle n'a même pas allumé télé, que télé va faire oh. Elle est là, tranquille. Et regardez qui va sortir. Si c'est mon mari. Si c'est mon mari qui est en train de vraiment. Oh, c'était dans la chambre de la fille en question. Si c'est mon mari qui est dedans, je vais aujourd'hui, ça va chauffer. Mais si c'est la fille en question qui allait chercher un garçon pour venir mougou dans notre maison, c'est qu'elle va lire. La dame, c'était dans sa tête. Voilà comment la femme, le monsieur, il finit de mougou. Il sort, voyez sa femme, quelqu'un. Le monsieur gratte sa tête. Elle dit non bébé, il ne faut pas gratter ta tête. Ta tête là va pas, tes cheveux là ne vont pas quitter. Tu as bien fait non, il a tout attendu. Tout ce que tu disais là, j'étais au courant, j'ai tout attendu. Voilà la jeune fille, imaginez-vous. La honte, est-ce qu'elle peut sortir? La dame dit, vous avez fini, sors, aïe. Tu ne peux pas rester à ça, va te nettoyer. Elle ne peut pas sortir. Bon, Aïcha, sors. Tu vas aller te nettoyer. Tu as fini. Elle est sortie, elle allait se nettoyer. Viens, tu vas t'asseoir. Donc, c'est ça là qui a fait. Mon mari, c'est pour toi, tu es là. Quand il te disait non que la fille va rester ici, tu as refusé. C'est parce que tu as dragué la fille, tu as commencé à sortir la fille que tu as dit, elle n'a qu'à rester. Donc, c'est ton travail, tu étais là. Aïcha, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne te nourris pas bien. Si tu veux même sortir avec homme là-haut, tu ne peux pas aller dehors là-bas. C'est mon mari, tu prends. Mais je vais te dire quelque chose. À partir d'aujourd'hui, tu es encore très jeune. Mais pour te dire, toi, tu n'auras pas la paix dans ton foyer. Ça, c'est un. Tu n'auras pas un bon mari. Toujours, les hommes que tu as croisés là, les hommes là vont te laisser. Les hommes que toi, tu vas croiser dans ta vie, les hommes là vont te laisser. Et tu vas faire des bêtises là-bas. Et les hommes là, tu vas voir. Oh, Aïcha pensait que c'était de l'amusement. Aïcha pensait que c'était de la blague. Et la fille en question, elle a pris sa route. Elle est allée chez ses parents. Arrivée chez ses parents, voyez sa mère, tu dis, mais Aïcha, qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, que ma tante m'a chassé de sa maison. Comment ta tante peut te... Toi, ta tante, tu es gentille. Que je parle à elle qui est ma soeur. Comment elle peut te chasser? Voilà la mère d'Aïcha qui appelle sa soeur en question. Ma fille, dis non, tu l'as chassée. Elle dit non, ma soeur, moi, elle n'est pas chassée Aïcha. Demande à Aïcha quand même. Si moi, elle est chassée, elle n'a qu'à te dire. On demande à Aïcha, Aïcha ne peut pas parler. Ah. La soeur maintenant dit non que si tu veux, viens demain chez moi ici, on va en parler. Viens chez moi. Elle-même n'a pas chassé Aïcha. Voilà comment la mère d'Aïcha vient voir sa soeur. Pourquoi Aïcha est partie chez elle? C'est là qu'elle a dit, ah,
Aïcha ne veut pas te dire, moi je vais te dire, tu es ma soeur là. Voyez ce que Aïcha a fait. Aïcha, depuis fort longtemps, Aïcha est venue passer les vacances ici. Aïcha, moi je l'ai pris comme ma fille parce que tu es ma soeur. Je n'ai jamais dit non que Aïcha c'est l'enfant de ma soeur. Jamais de la vie. J'ai pris Aïcha de mes deux bras. Quand Aïcha était petite, quand elle est née, je la considérais comme ma fille. Et je la considère comme ma fille encore. Voici Aïcha. Elle mourut avec mon propre mari. Aïcha mourut avec mon propre mari. Je ne cherche pas à comprendre qui a commencé, qui a terminé. Je n'ai pas demandé à Aïcha comment ça s'est arrangé et puis c'est arrivé là. Je n'ai pas demandé à mon mari comment ça s'est passé, si c'est arrivé là. C'est elle qui a pris ses clics-clacs, elle a fui de la maison. Je l'appelle, elle ne décroche pas. Donc là, je vais faire quoi? Je savais qu'elle allait partir chez toi. Et voilà comment tu m'as appelé. La mère d'Aïcha même a commencé à trembler si elle. Ma soeur, tu dis quoi? Elle dit, c'est ça, tu es là-haut. Elle dit, depuis que nous sommes sœurs, dans notre famille, il n'y a pas une personne, une soeur, une nièce, une cousine qui va aller chercher le copain, simplement copain de l'autre. Jamais. Mais comment ma fille, notre fille peut oser même faire ce genre de choses? Elle dit, c'est ça, tu es là-haut. Même mon mari, même, quand il vient comme ça, la honte me veut de tuer. Mais moi, je vais faire quoi? Tu vas parler où? Ils ont déjà fait. Tu ne vas pas parler où? Ils ont déjà fait. C'est arrivé, c'est arrivé. Moi, je n'ai pas chassé Aïcha. Voilà comment Aïcha en question, des années qui ont passé, les années qui passent et qui ont passé, et on est encore dedans. Voilà comment Aïcha, maintenant, elle a grandi, elle a pris de l'âge. On dit quand tu vois la forme de Aïcha, elle n'a même pas fait BBL, mais voyez jolie forme, voyez jolie taille. Tu vois la taille, voyez la beauté. Mais quand Aïcha passe comme cela, là, il dit, des hommes même les hommes mariés me courent comme ça pour, quand même pour dire tu vas être ma deuxième femme. Voici Aïcha a commencé à gagner des hommes. Elle a gagné un Sénégalais qui était, c'est-à-dire qui avait l'argent. Elle a gagné un Sénégalais qui avait l'argent. L'histoire s'est passée en Afrique centrale. Voilà Aïcha en question. Aïcha en question, quand elle, avec le Sénégalais, elle s'est mariée avec le Sénégalais. Vous connaissez les trucs traditionnels d'abord, avant que la bague va rentrer. Voici Aïcha qui vivait avec le monsieur. Aïcha a commencé à sortir avec le bon petit de son mari. Bon. Le mari a su, il dit, hé maman, où j'étais laissé là, il m'a été déposé là-bas, ouais, parce que ça là, il ne peut pas. Tu peux me tromper, hein, au moins ça, mais jusqu'à mon bon petit qui est nourri. C'est à lui tu crées. Pardon, tiens ton, maman, voyez ton colis, tu es là. Après ça, un mois, deuxième mois, voici un Guinéen commerçant sauvagement riche aussi, qui a pris Aïcha. Pareil aussi, elle allait sortir avec l'ami intime de ce Guinéen aussi commerçant. Il dit, maman, pardon, il te laisse là, pareil, ton dossier là, c'est trop lourd. Voici encore un Ivoirien qui avait l'argent, qui a pris la fille Aïcha aussi. Va où, hein? Voilà, Aïcha allait sortir avec son petit frère de son mari encore, Aïcha. Aïcha quitte encore, voyez un Congolais, un artiste international, seulement où il y a un, où il y a nous, seulement c'est artiste connu. Aïcha a pris là-bas. Le gars était vachement riche, donné l'argent. Aïcha allait sortir avec qui? Le danseur de l'artiste en question. Aïcha, ta maladie là, c'est trop. Ceux qui s'appellent Aïcha là, excusez-moi seulement, il a dit un nom comme ça. Prenez ce qui est bon, je vous demande pardon. Seulement c'est Aïcha. Voilà comment Aïcha a commencé à trembler maintenant. Voilà comment Aïcha a commencé à déraciner les gens maintenant. Aïcha est dans son truc. Aïcha passe ici, elle gâte le foyer. Aïcha, jusqu'en même, il dit, les foyers qu'Aïcha a gâtés. Il dit, elle rentre dans polygamie. Elle est deuxième femme, elle est troisième femme. Aïcha va ménager là-bas. Elle sort. Aïcha, il dit, mais dans tout ça, là, Aïcha n'a jamais eu un enfant. Parce que cette femme-là, elle a lancé une parole. Elle dit, tu ne pourras jamais avoir un enfant dans ta vie. Et tu vas passer aux hommes. Parce que ce que tu m'as fait là, moi, si je n'étais pas aimé, il ne faut pas savoir agir. Et voilà comment cette malédiction est en train de vraiment déraciner Aïcha. Voilà comment cette malédiction est en train de détruire Aïcha. C'est pour vous dire aujourd'hui où je vous parle. Vous qui aimez sortir avec le mari de votre tante, mari de vos cousines, mari de vos nièces, je vous dis, arrêtez ça. Les hommes aussi, quand on parle aux femmes, on doit se parler. Je ne sais pas pourquoi, toi, moi, je dis toujours dans mes vidéos que
Moi, si je sors avec une femme qui a une maman et qui a des enfants, excusez-moi, même une femme qui a une maman, il y a des hommes aussi qui sont les belles-mères. Mais je dis toujours, moi, si moi je sors avec une maman, mais ta fille n'a qu'à être comment, devant Dieu, devant Allah, devant tout ce que je cherche dans ma vie, je ne peux jamais sortir avec cette fille. Je ne peux jamais sortir avec cette fille, même je ne peux jamais sortir avec sa cousine. Je vais sortir avec ta cousine là, mais c'est que je suis bête. C'est quoi qui n'est pas... C'est quoi qui manque si ta femme... Au moins, si tu veux tromper ta femme, mon frère, tu peux aller très loin. Mais si elle veut tromper ma femme, il préfère aller très loin. Où on la... C'est-à-dire, très loin, il préfère là-bas. Pourquoi il dit ça? Aujourd'hui, quand tu es un homme, tu marches avec ta femme. Même d'autres femmes t'ont dragué, elles t'ont pas eu. Elles t'ont même pas... C'est-à-dire, elles n'ont pas vu ton caleçon, tu n'as pas vu leur caleçon. Le jour où vous vous asseyez à quelque part, et ces fameuses filles, et ces fameuses femmes, surtout les femmes qui t'ont dragué, les filles qui t'ont dragué, qui n'ont même pas vu toi, ton embarras là, elles sont fières de ta femme. Vous dites, ouais, ma soeur, même elles sont assises dans le groupe et puis elles disent, oui, ma soeur, vraiment, tu as un bon mari. Toi-même, la femme, toi, tu ne sais pas, tu dis, mais tu as un bon mari, ton mari est beau, mais non, non, ton mari là, vraiment, s'il peut avoir un mari comme ça, là, toi, la femme, il faut réfléchir pour dire, non, ces filles-là, elles ont tenté, ces femmes-là, elles ont tenté. Ton mari, vraiment, c'était quelqu'un qui était sage. Il n'est pas tombé dans les trucs. Mais si tu as des garçons, tu fouilles dans caleçon à caleçon des femmes là. Dis-toi que toi, le jour où tu es assis comme cela là, c'est la honte qui verse là, si ta femme. Parce que quoi? D'ailleurs, la femme là, elle pense que toi, ton mari, qu'on a fini avec lui là. Il n'y a plus la fierté. La fierté de la femme, de ta femme, elle a disparu comme ça. Juste quand tu vas aller sortir avec la cousine de ta femme, même la soeur de ta femme, jusqu'à ta belle-mère, mais vous exagérez. Vous exagérez dans votre... Je ne sais pas c'est quoi. Arrêtez ça quand même. Voilà comment Aïcha passe à... Je ne sais pas si elle peut aller remuer les mamites, elle peut aller remuer la forêt, ou soit elle peut aller dormir à la mosquée, ou soit elle peut aller dormir à l'église. Je ne sais pas. Mais c'est qui m'a expliqué l'histoire, ma soeur. Vraiment, il faut dire à Aïcha. Où elle connaît son sort là, il est temps de faire ceci, de faire cela. D'aller demander pardon, si la tante existe toujours, d'aller demander pardon à la tante. Et elle va aller vraiment verser de l'eau pour dire vraiment, voici la route que je te donne. C'est parce que j'étais en colère que j'ai dit ça là. C'est mieux. Tu vas voir, Aïcha va trouver quelqu'un de bien et où elle va faire les enfants. Mais si elle ne veut pas aller supplier cette dame qui a pleuré devant elle et tu as fait ça et t'a attrapé, ma soeur, ta cousine, elle va tourner en rond. Ça ne va jamais marcher. Parce que dans la vie, on dit, quand tu t'abaisses, tu regardes derrière de quelqu'un, n'oublie pas qu'il y a quelqu'un aussi qui regarde ton derrière. Oui, n'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui regarde ton derrière. Donc faisons très attention, car le Dieu est risqué. Faisons vraiment très attention, car le Dieu d'aujourd'hui est vraiment risqué. Vraiment, j'aimerais m'arrêter là. J'ai dit à cette soeur-là, vraiment, elle est de retour. Je l'avais perdu sur mon autre WhatsApp, où c'était 07 là. Aujourd'hui, elle est de retour. Je te dis vraiment, ma soeur, je te love. Et aussi, j'ai dit salutations aussi à ton mari. Et je vous dis merci beaucoup, parce qu'il y a longtemps, je fais coucou à ton mari. Je fais aussi coucou à ta famille. Je sais que tu es de retour, tu vas bombarder aussi. Donc, j'attends d'autres histoires. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.